Hello belle âme. Bon, j'ai envie de te parler de quelque chose de super important. En tout cas, quelque chose qui est vraiment en train de calmer, mais depuis les profondeurs, depuis l'intérieur, tous les tourbillons émotionnels, quand je me sens complètement engloutie dans des corps de souffrance, quand la tête n'arrête pas, quand il y a la sensation de mais enfin ça tourne en boucle sans cesse et qu'il y a la sensation vraiment de se faire, tu sais, aspirer par un gros vortex tout noir comme ça. Et, euh, et je me disais que je pourrais presque faire un plongeon sur le sujet, mais j'avais vraiment envie de le donner dans une vidéo. Et tout au long, j'ai vraiment essayé de te donner des phrases clés pour que tu puisses vraiment te repérer et voir où est-ce que ça parle pour toi. Alors comme toujours, évidemment, tu prends uniquement que ce qui résonne. Moi ici, je te partage une expérience, des intégrations qui ont lieu vraiment au fur et à mesure de ma vie, donc de mon expérience personnelle. Et, euh, et ces partages, ils ont vraiment lieu pour pouvoir mettre en lumière certains mécanismes dans nos humanités et de pouvoir vraiment venir pacifier et mettre en amour certaines zones. Donc hier, en fait, en parlant avec une belle âme qui se reconnaîtra, il y a vraiment eu une immense prise de conscience qui a fait basculer une agitation mentale mais immense qui me rongeait vraiment. Euh, et où il y a eu un rebasculement, voilà, où je passe même de nuits agitées, tourmentées, vraiment d'un vortex de tourmente. Et c'était comme si ça faisait plusieurs jours qu'il y avait des hauts et des bas énormes, mais que quelque part il y avait la sensation que les bas étaient de plus en plus violents, poignants, et même enfin, tu sais, vraiment de me sentir complètement ciselée, quoi. Et, euh, et ce qui s'est passé, tu vois, je vais t'inviter du coup avec la première phrase clé qui est d'observer les espaces en soi-même qui se disent je suis en train de me faire aspirer par un truc. Et donc je parle vraiment pour les personnes qui se sentent tourmentées émotionnellement, pas la peine d'aller se chercher des poux spirituels à tout va, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Et d'ailleurs, le titre de cette vidéo, c'est vraiment cette invitation à regarder en fait l'exil spirituel, ce qui, au nom d'un développement de soi, une quête de soi, etc., les parties finalement qu'on va pas juger assez lumineuses ou dignes et, et qu'on va taper en exil, en déni, en tout ça. Donc, lorsqu'on est dans un état émotionnel moi je disais à la belle âme hier, à mon amie hier, je me reconnais pas, je me sens traversée par un truc, mais vraiment dark, c'est costaud, c'est du lourd, j'arrive pas à me reconnaître tellement c'est pas moi, tu comprends. Et parce que vraiment dans l'expérience, il y a une sensation de découvrir quelque chose de non habituel, de pas du tout agréable à vivre en soi. Et donc première phrase, je me sens vraiment aspirée par un truc. Je suis en train de vivre quelque chose que j'ai l'impression qui m'appartient pas forcément. En tout cas, ça me ressemble pas d'être comme ça. Et en fait, dans la conversation avec cette belle âme, ce que j'ai compris, c'est que le problème, c'était pas ce que je vivais, ni l'état que je vivais, l'état émotionnel que je vivais.
c'était l'interdiction en moi d'être cette partie de moi. Donc, en l'occurrence, dans la situation, tout simplement, c'était celle qui avait peur de le perdre, celle qui avait peur de perdre un être aimé. Et je me sentais habitée, mais totalement par des sueurs froides, par des comportements, par des pensées, par des hantises, par de l'anxiété, etc. Et il y avait comme vraiment un pushing away de me mettre en dehors de moi-même et donc de me dire mais je me fais vivre par un truc pas cool quoi. Et là mais vraiment l'invitation qui s'est intégrée et qui change tout, c'est l'acceptation que je suis autant la femme libre, autonome, indépendante, toutes les choses que quand c'est le cas, que quand je suis traversée par ça au quotidien, j'appelle pas ma copine pour dire j'ai un problème, je me reconnais pas, je suis vécue par un truc. Et quand on va dire, parce que spirituellement c'est correct, là j'exagère, mais c'est pour souligner un petit peu les mécanismes qui se passent. Et en fait, son inverse, il y a quelque chose qui se raconte que c'est pas ok. Et donc, je suis vécue par un truc. Au lieu de... Enfin là, il y a du coup l'invitation à... Ok, il y a chaud et froid en fait. Je suis l'eau et je peux être chaude et je peux être froide. Et je suis les deux parce que je suis l'eau. Et quand j'ai vu l'endroit en moi qui était en exil de l'amour de mon cœur pour cette partie, je vous jure que tout s'est détaché. Tout ce qui se tordait totalement et se sentait déchiré et totalement absorbé, englouti par soi-disant ce vortex et tout. Il y a tout qui s'est réintégré à l'intérieur. Et donc, vraiment de voir que c'est tellement important de ne pas rentrer dans cet exil spirituel, euh, en fait avoir le droit d'être en paix et en amour que une fois sur deux ou une fois sur quatre ou une fois sur six. Et que lorsque c'est la version en faiblesse, en petitesse, je l'ai dit tous, en jalousie, en, en manque d'estime de soi, enfin tout ce qui est l'autre côté de la pièce, et bien en fait d'arrêter de se raconter que ça devrait être autre chose que ce que c'est et de regarder tiens est-ce que je prive cette partie du soleil de mon cœur? Est-ce que tu prives cette partie du soleil de ton cœur? Parce que ce serait comme dire à une petite fille, imaginez la petite fille qui pleure et qui dit j'ai peur que tu partes. Et qu'à la place de la réchauffer d'un soleil aimant, eh bien on se met à l'engueuler et à lui dire que elle devrait être à l'opposé. Évidemment que ça calmerait pas les pleurs, ça calmerait pas les cris, ça ne ferait en fait que durcir et, et tordre. Et donc la petite fille, elle ferait complètement une scène. Et alors qu'en fait, avec juste un câlin de cœur, en 2 secondes, c'est réglé, comme on disait avec mon amie hier. Et du coup, je t'invite vraiment à regarder en toi ce qui est non-stop en mode vautour sur ton épaule, à la chasse en fait de celle qui chasse et bannit, celui qui chasse et qui bannit la moitié de toi-même.
Parce que vraiment, on est les deux. C'est je suis puissante et je suis flippée. Je suis forte et totalement mollasse à la fois. Et donc, c'est vraiment la base, c'est vraiment la base, le méga béaba du truc. Si je ne me donne pas le droit d'être les deux, eh ben, il y en aura forcément un qui va venir en méga bruitage, en méga agitation, et ouais, ça va faire un bruit de dingue en fait, au-dedans. Et dès lors que tu t'offres le droit d'être en paix avec être comme ça aussi, ben, il y a un équilibre, il y a vraiment comme si le petit enfant, eh ben, il se met en mode sieste. Ça arrête de pleurer, ça arrête de crier. Voilà, j'avais envie de transmettre ça, de nous souvenir ensemble que on n'est pas venu ici dans l'incarnation pour être des êtres de lumière, entre guillemets, irréprochables, exemplaires, archangéliques. C'est vraiment le souvenir que l'archangélique, l'archange, façon de parler avec des gros guillemets que nous sommes, vient s'offrir l'expérience d'un corps, vient s'offrir l'expérience de qu'est-ce que ça fait de se sentir limité, de se sentir séparé, de se sentir nuancé, différent, unique. Donc, évidemment que c'est pas quelque chose à exiler quand ça se pointe en sensation. Vraiment pas, en fait. Et, et j'ai vraiment envie d'insister, quoi, que dans cette mode spirituelle, eh bien, on pourrait tomber dans le traquenard. Et c'est tellement facile que la tête reprenne les enseignements pour nous donner des coups de cravache, en fait. D'accepter vraiment de réintégrer chaque facette de soi-même et d'être en paix avec la totalité de ce que nous sommes, vraiment, et y apporter vraiment, vraiment, vraiment le soleil de notre cœur. Parce que sinon, évidemment qu'on va attendre ce soleil, cette sensation de réchauffement et d'apaisement. On va chercher le truc à l'extérieur de nous-mêmes, mais cette brebis égarée, c'est à l'intérieur de nous qu'on la retrouve et qu'on la rassemble et qu'on la remet dans le centre, en dessous de cette cascade, quoi, qu'on impulse, qu'on émane. Mm. Vous savez, c'est ces parties où on se dit une autre phrase, mais je ne peux pas partager ça à quelqu'un ou à la personne, mais que ce soit aux proprios, aux amis, aux copains, aux frères, à la sœur, à papa, à maman, au mari, à la femme, aux enfants. C'est parti de nous-mêmes non acceptés, non pacifiés, non. Voyez. Et donc c'est vraiment l'invitation. Parce que sinon c'est sûr que les vagues, elles envoient, elles envoient, elles envoient, elles envoient, jusqu'à ce qu'on accepte d'aimer ça, d'être en amour avec ça, d'être en tendresse avec soi-même, avant de l'être avec qui que ce soit d'autre. Voilà, je regarde de temps en temps le timing, mais je vais rester courte. Aloha et bon exercice.